Le sujet est toujours d'actualité, la circulation des armes au Cameroun qui pose un problème sérieux de sécurité des personnes et des biens. On en parle depuis quelques temps, il y a encore quelques jours. Il était question d'intégrer l'approche genre dans le contrôle de la circulation des armes légères. Ce matin, nous avons un échange avec le président du collectif des armuriers du Cameroun, Dr Fernand Belibédia. Merci de nous accueillir. Nous vous rencontrons au lendemain de cette réunion que le ministre de l'administration territoriale a eu à présider. Vous étiez présent. Une réunion qui sonnait un tout petit peu comme une mise en garde du secteur d'activité que vous contrôlez. Il est question de dire qu'il y a un peu trop d'armes en circulation dans notre pays. Quel est le commentaire que vous faites des conclusions de cette réunion? Bon, je vous remercie premièrement de nous donner la parole en tant que président du collectif. Je dois dire que la réunion du ministre n'était pas une mise en garde. C'était un rappel à l'ordre. C'était un parent qui appelle ses enfants pour leur dire de bien faire. Parce que dans ce métier, il est question de la sécurité de notre pays. Il est bien vrai que c'est un métier qui fournit sur le plan économique de quoi manger aux uns et aux autres, mais il ne faut pas négliger le domaine sécuritaire. Parmi les résolutions qui ont été prises, on nous a signalé la suspension de la vente des pistolets traumatiques. Pourquoi une fixation sur ce type d'armes et qu'est-ce que c'est en réalité? Un pistolet traumatique, c'est un facsimile, c'est-à-dire que c'est un pistolet d'autodéfense inoffensif dans un sens, mais qui peut être offensif dans le cadre du leur. Et on les appelle traumatiques. Normalement, leur nom devrait être pistolet à balles de caoutchouc, pistolet à grains de caoutchouc, parce que ce sont en fait des armes qui sont en vente libre. Déjà, nous-mêmes, en importateurs, avions déjà ressenti cet élément d'avance. Nous nous sommes rapprochés d'une manière ou d'une autre du MINAT pour solliciter son accompagnement dans la vente de ce matériel. Le MINAT a donc trouvé qu'avant qu'il n'y ait une ligne, il fallait d'abord surseoir la vente de ce type de matériel. Il y a donc eu la création de ce collectif d'armuriers du Cameroun et vous en êtes le président. Peut-être qu'il faut qu'on comprenne qui est membre de ce collectif. Qu'est-ce que vous faites exactement? Voilà, déjà, il faut rentrer dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en 2018, dans des circonstances assez douloureuses pour les armuriers, le ministre a été obligé de suspendre pendant une période de 8 mois l'activité de la vente d'armes en République du Cameroun. Pendant donc cette période, qui, je souligne encore, a été une période très difficile, le ministre, parce qu'il faut bien le dire, c'est le ministre Tangadji qui a l'idée de mettre sur pied un collectif des armuriers afin que tous les armuriers soient unis, qu'ils sachent tout d'abord utiliser la loi et qu'ils participent de concert avec l'État à la sécurité du pays. Nous avons donc sous son autorisation et sous son égide mis sur pied cette association. Donc les objectifs fondamentaux sont d'abord le contrôle. Il faut que nous nous contrôlions. Il faut que nous sachions si nous sommes en harmonie, si nous fonctionnons de manière homogène, si la réglementation en vigueur est respectée. Et quand on dit 28 000 armes en circulation pour 4 500 autorisations venant du ministère de l'administration territoriale et des autres entités, le reste, est-ce que cela ne vous interpelle pas? Est-ce que vous ne vous sentez pas acculé? Nous nous sentons acculés, nous nous sentons même à la limite accusés, peut-être injustement, parce que sur le plan sécuritaire, les armureries, les promoteurs d'armureries au Cameroun
ne sont pas plus d'une vingtaine, hein. Ils ne sont pas plus d'une vingtaine, nous irons à peut-être 26 promoteurs d'armurerie. Mais il faut savoir aussi qu'il y a une réglementation dans l'armurerie. Une armurerie, ce n'est pas une boutique qui vend du pain, hein. Une armurerie, c'est une boutique qui vend du matériel qui tue, qui est particulier, hein. Mais il faut d'abord souligner qu'au Cameroun, nous ne vendons pas les armes de guerre. Nous vendons des armes de chasse. Les préfets, hein, les gouverneurs sont ceux autorisés à signer les armes d'épaule. Et le ministre seul a la latitude de signer les armes de poing, c'est-à-dire toutes les armes là courtes qu'on porte avec le poing et qui sont à feu. Nous pensons que le problème de sécurité dans notre pays, que nous aimons d'ailleurs énormément, est en partie dû à la porosité de nos frontières. Parce que des armes qui sont en circulation peuvent aussi être dérivées. Par exemple, des messieurs qui sont décédés, qui ont laissé leurs armes dans des familles, et les familles n'ont pas pu prendre ces armes pour les déposer. Parce que dès que vous mourrez, il est de bonne guerre, il est de bonne loi que vous preniez, que vos ayants droit prennent l'arme que vous aviez et qu'ils la déposent moyennant une décharge au niveau des services de la préfecture. Mais cela ne se fait pas. Vous allez voir une arme dans une armurerie aujourd'hui. Des armes commencent à partir de 1 500 000. Et donnez-moi le pouvoir d'achat des 22 armuriers que nous avons, 22 promoteurs d'armurerie. Leur pouvoir d'achat n'est pas très grand. Et parmi ces 22, il n'y a qu'en moyenne 6 ou 7 personnes qui sont dans l'importation. Et si vous regardez les décisions d'importation du MINAT, aucun armurier n'a plus de 150 armes à importer annuellement. Donc faisons un petit calcul. Quand un citoyen vient vers vous pour l'achat d'une arme, comment ça se passe? Comment se fait le contrôle? De sorte que si jamais il y a un problème, on puisse retrouver la personne, l'acheteur. Lorsqu'un individu arrive dans une armurerie, il doit être muni d'une autorisation d'acquisition d'armes, soit dans le marché local, soit dans le marché international, dûment signé par des responsables compétents du ministère de l'administration territoriale. Nous avons, pour ce qui est de celui qui vient acheter, nous avons pour tâche de prendre la photocopie de sa carte nationale d'identité, de le localiser, où est-ce qu'il habite, qu'est-ce qu'il fait. Voilà. Et là, nous avons dans les armureries des registres paraphés par les présidents des tribunaux de première instance qui nous permettent de remplir. Nous remplissons dans les registres certaines de ces données. Nous avons aussi, pour ce qui nous concerne à nous, des registres dans lesquels nous enregistrons le matériel que nous achetons. Hein? Belibi va acheter par exemple au groupe Aricam, par exemple, Belibi va acheter. Belibi doit avoir une décision d'achat dans le marché local, dûment signée par le MINAT. Et lorsque Belibi, qui veut acheter, se présente au niveau du groupe Aricam, par exemple, Aricam doit avoir un document d'autorisation de vente dans le marché local. En dehors de ça, nous ne pouvons pas garantir la moralité de celui qui vient. Est-ce que régulièrement l'administration contrôle donc le respect des autorisations qui sont
accordé. Nous imaginons que vous devriez recevoir ici de temps en temps les responsables venant du ministère de l'administration territoriale, les forces de défense et de sécurité pour vérifier si les documents comptables sont tenus à jour. Est-ce que cela se fait? Avant, ces contrôles n'étaient pas fréquents. Hein? Nous avons fait peut-être une dizaine d'années sans des contrôles du MINAT. Il faut dire que le ministre Atanga Dieu est quand même celui-là qui a réveillé ce pan du ministère de l'administration territoriale, d'où depuis un certain temps nous avons des contrôles inopinés et nous avons aussi des contrôles où on nous avise que nous serons là tel ou tel jour, nous allons venir contrôler telle ou telle chose. Monsieur le Président, merci de nous avoir accordé cet entretien afin que nous puissions comprendre le fonctionnement un peu de ces armuriers qui sont en réalité des partenaires à l'administration publique et qui participent d'une manière ou d'une autre au contrôle de la circulation des armes au Cameroun. Un grand merci. Je crois que j'ai quand même exprimé ce que j'avais au fond de moi de manière impartiale et objective pour que les uns et les autres sachent que nous avons tous du pain sur la planche. Le problème de sécurité n'est pas seulement celui des armuriers, il est celui de tous les Camerounais. Le sujet autour de la table ce matin, c'est bien sûr la circulation des armes et notre personne ressource. Dr Fernand Belibi Eda, il est donc président du collectif des armuriers du Cameroun. Nous l'avons rencontré au lendemain de cette réunion qui s'est tenue au ministère de l'administration territoriale. Il était question de rappeler un tout petit peu à l'ordre toutes les parties prenantes à cette activité-là afin que nous ayons une meilleure organisation du respect de la réglementation qui est en vigueur. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.